Eh salut! Petite anecdote rapide. Après ma séparation, on était en très bons termes avec la mère de mes enfants, du coup, je l'accompagne faire l'état des lieux dans le nouveau logement qu'elle a trouvé. Lors de la visite, je demande s'il y a des particularités à savoir sur le voisinage, et la dame de l'agence me répond que la voisine du dessus est très froide, qu'elle parle peu et sèchement, et qu'elle n'est pas très sociable. Moi, c'est pas spécialement ce genre d'infos que je cherchais. Je voulais savoir s'il y avait des fêtards dans l'immeuble, quelqu'un qui aime bien faire des repas à 6 heures du matin dans son garage, ou quelqu'un qui travaille de nuit et qui aime bien claquer les portes. Pour ma part, j'avais pris un mobil-home dans le camping du village d'à côté. Enfin bref, quelques semaines plus tard, alors qu'on s'échangeait les enfants dans le hall de l'immeuble, la fameuse voisine arrive. Et moi, je lâche mon plus souriant bonjour, je suis le père des enfants qui ont emménagé juste en dessous de chez vous, et ça c'est votre nouvelle voisine, et je lance la conversation. C'est vrai qu'au début, elle était pas très bavarde et que j'avais plus l'impression de lui casser les noix qu'autre chose. Et d'un coup, je lui dis que moi je réside au camping du village d'à côté, et je vois son visage qui s'illumine et qui me dit « Ah mais du coup, vous connaissez Georges ?» Et là, on se met à avoir une conversation qui est beaucoup plus enjouée. Je lui dis que j'ai arrêté la pâtisserie, que je me lance en tant que coach. Et elle me dit qu'il y a une pépinière d'entreprise qui ouvre pas loin, avec une belle inauguration de prévue, et qu'elle connaît bien la gérante du projet. Je lui laisse mon mail et dans la soirée, elle m'envoie le contact de la femme qui monte la pépinière. Le lendemain, je l'appelle, on se rencontre, je lui parle de mon projet et je lui dis que je cherche un superviseur qui pourrait me coacher. Ouais, en tant que coach, je trouve ça essentiel d'être coaché aussi. Et là, elle me dit « Ah, bah j'en connais un, mais il est loin. » Je lui dis « Non, non, t'inquiète, vas-y. » Et là, elle m'a donné le contact de celui qui deviendra mon coach formateur et une personne très importante pour moi dans le développement de mes compétences et de mon activité. D'ailleurs, l'appel avec lui a été formidable et ça a tout de suite matché. Suite à ça, j'ai participé au week-end d'inauguration où j'ai rencontré plein de personnes intéressantes et hyper importantes pour mon projet et j'ai même eu la chance plus tard d'accompagner et de coacher la gérante de la pépinière. Tout ça pour dire que quand on nous dit quelque chose sur quelqu'un ou quand on fait une généralité d'un groupe de personnes, on crée des préjugés qui vont altérer notre perception. Ces croyances limitantes ne sont pas nécessaires. On peut s'en servir pour rester alerte et ne pas être choqué ou surpris par des comportements, mais attention à ne pas les laisser conditionner notre pensée. Si j'avais évité cette voisine et que je ne lui avais pas adressé la parole comme pouvait le suggérer la femme de l'agence immobilière, je serais passé à côté de personnes qui ont vraiment eu un impact important et positif dans ma vie. Alors tentons de garder l'esprit ouvert parce qu'on peut facilement se mettre des limites là où résident de vraies opportunités. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Mais du coup, la prochaine, c'est plus une histoire qu'une anecdote, on est d'accord?